Tu cherches à savoir si c'est Dieu qui te parle ou si ce ne sont que tes propres pensées. Tu veux prendre de bonnes décisions, mais tu doutes souvent. Est-ce vraiment Jésus qui me guide? Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment le Saint-Esprit peut t'aider à entendre clairement la voix de Jésus dans ta vie quotidienne. Pas dans le spectaculaire, mais dans le réel, dans le concret, dans les choix que tu fais chaque jour. Tu vas apprendre comment discerner, écouter et surtout suivre la voix de celui qui ne se tait jamais. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des enseignements qui nourrissent ta foi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager à un frère ou une sœur qui en a besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, je veux entendre la voix de Jésus. Entrons maintenant dans ce message essentiel. Jésus parle toujours, mais sommes-nous à l'écoute? Tu as déjà eu ce moment où tu pries avec ardeur, espérant une réponse claire de Dieu, mais à la fin, tu ressens juste un silence. Tu poses une question précise au ciel, et ce que tu reçois, c'est davantage de confusion. Peut-être que tu t'es même demandé, est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce qu'il me parle encore? La vérité, c'est que Jésus parle. Il parle tout le temps. Mais beaucoup n'entendent pas, non pas parce que Dieu se tait, mais parce qu'ils ne sont pas en position d'écoute. Le problème n'est pas l'absence de voix, mais un manque de réceptivité. La Bible ne laisse aucun doute là-dessus. Dans Jean 10, 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce n'est pas une promesse conditionnelle pour une élite spirituelle. C'est un droit, une bénédiction, pour chaque personne qui appartient à Christ. Si tu es son enfant, alors tu as accès à sa voix. Mais Jésus ne parle pas comme le monde parle. Il ne s'impose pas par le bruit, par le tumulte, par le sensationnel. Il parle doucement, paisiblement, profondément. Au fond de ton esprit, là où le Saint-Esprit habite. Et si ton cœur est toujours agité, si ton attention est sans cesse dispersée, tu risques de passer à côté de cette voie précieuse. Trop de croyants attendent des signes grandioses. Ils veulent que Dieu crie leur nom depuis le ciel ou qu'il envoie un ange pour confirmer chaque décision. Et pendant qu'ils cherchent l'extraordinaire, ils manquent de la voix discrète du quotidien. Dieu parle souvent dans la simplicité, une paix soudaine au milieu du doute. Un verset qui revient encore et encore. Un élan intérieur qui pousse à faire le bon choix. C'est là que se trouve le miracle. Non pas dans une manifestation bruyante, mais dans la guidance subtile qui t'emmène dans la bonne direction au bon moment. La vraie maturité spirituelle, c'est de discerner cette voix douce et ferme au milieu de toutes les autres. Ne pense pas que seuls les pasteurs ou les prophètes peuvent entendre Dieu. Si tu es né de nouveau, si l'Esprit de Dieu vit en toi, alors tu peux entendre. Tu peux discerner. Tu peux marcher dans la volonté de Dieu au quotidien. Mais cela demande un choix. Un choix de se taire. Un choix de ralentir. Un choix de chercher Dieu non dans le spectacle, mais dans le silence. Dans Ésaïe 30, 21, il est dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Oui, cette voix est là. Elle te suit. Elle t'appelle. Pas avec du bruit, mais avec autorité, avec douceur. Alors, fais un pas aujourd'hui. Apprends à t'arrêter. Apprends à écouter, parce que Jésus n'a jamais cessé de parler. Il attend juste que tu l'écoutes vraiment. Les distractions, l'ennemi invisible de l'écoute spirituelle. T'as sûrement déjà vécu ce moment. Quelqu'un te parle, mais autour, c'est le chaos. Entre les klaxons, les gens qui crient, la musique trop forte. Tu vois la bouche bouger, mais les mots ne parviennent pas jusqu'à toi. Tu sais que quelqu'un essaye de te dire quelque chose d'important, mais le bruit ambiant te vole l'essentiel. C'est exactement ce qui se passe spirituellement.
Jésus parle. L'Esprit Saint souffle. Mais tu n'entends pas. Pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que trop d'autres voix parlent en même temps. Les distractions aujourd'hui sont nombreuses. Ton téléphone vibre plus souvent que ton cœur s'incline. Les écrans captent ton attention plus que la parole ne capte ton esprit. Tu passes des heures à faire défiler des contenus qui t'éloignent de la présence de Dieu, et tu t'étonnes ensuite de ne pas entendre sa voix. Mais il ne s'agit pas que de distractions extérieures. Il y a un bruit intérieur bien plus dangereux. Des pensées qui tournent en boucle, des peurs que tu refuses d'affronter, des blessures que tu caches, mais qui crient fort dans le silence. Même si ton environnement est calme, ton âme peut être dans un vacarme incessant. Et c'est là que beaucoup se perdent. Tu ne peux pas entendre une voix douce dans un cœur agité. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il n'interrompt pas ton chaos. Il attend que tu lui fasses de la place. Dans 1 Roi 19, 12, la Bible nous enseigne que Dieu n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et c'est dans ce murmure que tu dois apprendre à reconnaître sa voix. Écouter Dieu demande plus que du silence extérieur. Cela demande un cœur apaisé, un esprit disposé, un espace sanctifié. Pas besoin de te retirer dans une montagne ou un désert. Quelques minutes dans ta chambre, loin de ton téléphone, peuvent suffire. Ce n'est pas le lieu qui sanctifie l'écoute, c'est l'attitude du cœur. Parfois, tu pries sincèrement. Tu demandes « Seigneur, montre-moi ». Mais à peine ta prière terminée, tu replonges dans ton agenda, dans tes projets, dans ton tumulte. Tu dis « Amen » et tu fuis aussitôt le lieu où Dieu voulait te répondre. Or, l'écoute vient après la prière, pas avant. Éteindre les distractions n'est pas qu'une question de discipline. C'est un acte d'amour. C'est dire à Dieu « Ta voix compte plus que tout le reste ». C'est prioriser l'essentiel au milieu du superflu. Et quand tu fais cela, tu réalises que la réponse que tu cherchais dans le tumulte, Dieu l'avait déjà placée dans le silence. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix, elle ne vient pas du monde, elle ne vient pas des circonstances, elle vient de la présence. Et dans cette paix, la voix de Dieu devient claire, précise, familière. Alors, mets-toi à part. Pas forcément longtemps, mais sincèrement. Écarte le bruit, ferme les portes du monde, et tu verras, le ciel n'est pas silencieux. C'est juste que ton cœur doit être accordé à sa fréquence. 3. Le rôle précieux du Saint-Esprit comme guide quotidien. Il y a cette réalité que trop de croyants oublient. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il n'est pas une simple notion spirituelle destinée aux livres de théologie. Il est une personne, il est Dieu, et il est en toi, là, maintenant. Jésus n'a pas promis une vie chrétienne autonome. Il a promis une vie guidée. Quand il est monté au ciel, il n'a pas laissé ses disciples orphelins. Il leur a donné un guide, un consolateur, un enseignant, le Saint-Esprit. Et ce même esprit est aujourd'hui avec toi, chaque jour, dans les moments simples comme dans les décisions les plus importantes. Jean 16,13 déclare ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne te donne pas un peu de lumière. Il ne te dirige pas à moitié. Il te conduit dans toute la vérité, pas seulement sur les sujets spirituels, mais sur ta vie entière. Tes relations, tes finances, ton appel, ton comportement, ton quotidien. Le Saint-Esprit est ce GPS divin qui connaît le chemin, même quand toi tu es perdu. Il te parle. Pas toujours avec des mots, mais avec des impressions, des convictions, des ressentis profonds. Tu sais, ce moment où tu te sens poussé à ne pas dire cette phrase, ou au contraire, à appeler quelqu'un, à faire un choix courageux.
Ce n'est pas toi qui as eu une idée, c'est l'Esprit qui te conduit. Il agit par la conviction, ce sentiment intérieur clair qu'une chose est juste ou non. Il agit par la paix, ce repos intérieur qui t'accompagne même quand tout autour de toi semble incertain. Il agit par la parole, ce verset qui tombe exactement au bon moment, qui éclaire ta situation comme une lampe dans l'obscurité. Il agit aussi par les circonstances, des opportunités qui s'alignent, des rencontres qui n'étaient pas prévues mais qui changent ta trajectoire. Certains appellent ça des coïncidences, mais en vérité, ce sont des rendez-vous divins. Mais pour entendre et suivre le Saint-Esprit, il faut développer quelque chose, la sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité ne vient pas par la connaissance seule, mais par l'obéissance. Chaque fois que tu choisis d'écouter cette petite voix intérieure, elle devient plus forte. Chaque fois que tu ignores, elle semble s'éteindre un peu. C'est comme accorder un instrument. Si tu ne t'en sers jamais, il perd sa justesse. Mais plus tu joues, plus il sonne juste. L'écoute spirituelle fonctionne pareil. Plus tu obéis rapidement, plus tu deviens fin, précis, fluide dans ta marche avec l'Esprit. Galates 5, 25 nous le rappelle si bien. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vivre avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un état d'être, c'est un mode de vie. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Chaque pas, chaque parole, chaque choix peut être inspiré par lui, si tu l'invites vraiment. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus tu lui fais confiance, plus tu reconnais sa manière d'agir. Tu n'as pas besoin d'être un expert en spiritualité. Tu dois juste être attentif, humble, obéissant. Alors aujourd'hui, arrête-toi un moment. Demande-lui de te conduire. Et sois prêt à bouger dès qu'il te montre la direction. 4. Comment savoir si c'est Dieu qui parle ou juste moi? Tu as déjà eu cette impression d'avoir reçu une pensée, une direction, un conseil intérieur, mais tu t'es aussitôt demandé, est-ce Dieu ou est-ce juste moi? Cette question est l'une des plus fréquentes dans la vie de foi, et pourtant, elle ne devrait pas être source d'angoisse. Dieu est un Père aimant. Il ne cherche pas à te confondre, mais à t'éclairer. Alors, comment reconnaître si une voix intérieure vient de Dieu? Le discernement est la clé. D'abord, sache une chose fondamentale. Dieu ne te parle jamais pour te plonger dans la peur ou la culpabilité. Il ne te pousse jamais à l'agitation, à la panique ou à l'orgueil. Sa voix est droite, mais pleine de miséricorde. Elle corrige parfois, mais avec amour. Elle guide toujours avec paix. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà une boussole claire. Si une pensée te trouble profondément, si elle provoque une angoisse incontrôlable, ou si elle contredit les enseignements de Jésus, alors ce n'est pas l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit conduit toujours dans l'amour, dans la vérité, dans la sainteté. Il n'approuve jamais le compromis, le mensonge, ni les raccourcis spirituels. Lorsqu'il parle, le fruit en toi, c'est la paix. Même si ce qu'il te demande est difficile, il y a une tranquillité intérieure qui l'accompagne. C'est cela le sceau de sa voix. Il t'amènera aussi à te rapprocher de Dieu, pas à t'isoler, pas à t'éloigner de la communauté, pas à vivre dans la honte. Si une pensée te pousse à te cacher, à t'enfermer, à fuir la lumière, c'est l'ennemi qui murmure. Mais si elle te pousse à la repentance, à la restauration, à la transformation, alors c'est Dieu qui t'attire vers lui. Parfois, Dieu parle avec insistance. Une même idée revient encore et encore. Tu entends un même verset plusieurs fois, dans des lieux différents. Une prédication, une discussion, une lecture te ramène sans cesse au même point.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit Saint qui confirme sa direction par répétition. Mais tu ne dois pas t'arrêter à l'écoute. L'obéissance est ce qui active la clarté. Beaucoup cherchent une nouvelle révélation sans avoir encore obéi à la précédente. Dieu ne multiplie pas les paroles pour remplir ton esprit. Il parle pour transformer ta marche. Tu veux entendre Dieu plus clairement? Commence par appliquer ce qu'il t'a déjà révélé. Peut-être t'a-t-il demandé de pardonner, de changer une habitude, de prendre du temps avec lui, de servir. Si tu ignores ces petites directions, pourquoi voudrais-tu qu'il t'en donne de plus grandes? Jacques 1:22 nous exhorte. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu veut te parler, il le fait déjà, mais ce que tu en fais déterminera ce que tu entendras ensuite. Le discernement se développe dans la foi et dans l'action. N'attends pas la perfection de certitude. Marque un pas. Avance. Si tu restes immobile dans l'indécision, tu éteins la voie que tu essaies de discerner. Mais si tu bouges par la foi, l'Esprit te corrigera. Au besoin, et ta sensibilité grandira. 5. Ce qui bloque la voie de Dieu, erreur à éviter. On peut prier longtemps. On peut jeûner, pleurer, supplier. Mais si notre cœur n'est pas disposé à entendre ce que Dieu a vraiment à dire, sa voix restera étouffée. Entendre Dieu ne dépend pas seulement de sa volonté de parler, mais aussi de notre capacité à recevoir, sans condition, ce qu'il a à dire. Parmi les plus grands blocages spirituels, il y a celui-ci. Prier pour recevoir une réponse que l'on a déjà secrètement prédéterminée. On dit « Seigneur, parle-moi », mais intérieurement, on espère qu'il confirmera notre choix, notre projet, notre préférence. Ce n'est plus une quête de volonté divine, c'est une quête de validation personnelle. Dieu ne parle pas pour conforter ton agenda, il parle pour te conduire selon ses desseins. Et ses pensées sont souvent bien différentes des tiennes. Ésaïe 55, 8, 9 l'affirme « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois être prêt à ce qu'il dise quelque chose que tu n'avais pas prévu, quelque chose qui dérange, quelque chose qui remet en question ce que tu voulais faire. Une autre erreur fréquente, c'est de vouloir que Dieu se manifeste d'une manière spectaculaire. Tu attends un rêve, une vision, une parole prophétique retentissante, mais pendant ce temps, tu ignores cette paix discrète que tu ressens dans la prière. Tu ignores cette conviction douce qui t'avertit doucement. Dieu parle souvent sans bruit. Si tu ne sais pas l'écouter dans le silence, tu manqueras sa voix même au milieu du miracle. Ensuite, il y a la confusion entre attendre Dieu et rester passif. Oui, Dieu peut demander d'attendre. Mais l'attente spirituelle est active. Elle est faite d'écoute, d'adoration, de préparation. Trop de croyants disent « j'attends le Seigneur », alors qu'en vérité, ils ont peur de bouger. Ils veulent que Dieu leur montre toute la carte avant de faire un pas. Mais souvent, Dieu te révèle une étape, et il attend de toi l'obéissance avant de t'en donner une autre. Il y a aussi ceux qui vivent dans un vacarme constant. Ils n'ont jamais de moment pour Dieu. Leur journée est pleine de voix, mais vide de silence. Comment entendre celui qui murmure si tu ne prends jamais le temps de t'arrêter? Jésus lui-même se retirait pour prier dans des lieux calmes. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Et puis, il y a cette erreur subtile mais dangereuse, se fier uniquement à ses émotions. Tu ressens une envie, une crainte, un enthousiasme, et tu crois que c'est forcément Dieu. Mais la foi ne repose pas sur le ressenti, elle repose sur la vérité. Ce n'est pas parce qu'une décision te semble confortable qu'elle est juste.
Ce n'est pas parce qu'un chemin te fait peur qu'il n'est pas de Dieu. Tu dois apprendre à reconnaître la voix de Dieu au-delà de ce que tu ressens. Proverbes 3, 5, 6 nous rappelle ce fondement essentiel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La voix de Dieu ne s'impose pas. Elle se révèle à ceux qui sont prêts à lui faire confiance, même si cela va à contre-courant de leur logique ou de leurs émotions. Alors, prends du recul. Examine ton cœur. Es-tu vraiment prêt à entendre ce que Dieu veut dire, même si cela bouleverse tes plans? Es-tu prêt à agir sur ce qu'il t'a déjà dit, même si tu espérais autre chose? Parce qu'avant d'espérer une nouvelle parole, il faut répondre à la dernière. Avant de demander plus de lumière, il faut marcher dans celle que tu as déjà reçue. Entendre la voix de Jésus, ce n'est pas un privilège pour quelques-uns. C'est une grâce offerte à tous ceux qui croient. Le Saint-Esprit a été donné pour te guider chaque jour dans chaque choix. Tu n'as pas à vivre dans la confusion. Tu peux marcher dans la clarté divine, en paix, avec confiance. Mais cela demande une posture, un cœur prêt à écouter, un esprit disponible, une vie obéissante. Si ce message t'a parlé, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Laisse un like pour que d'autres puissent aussi découvrir cette vérité. Partage cette vidéo autour de toi et écris en commentaire « Seigneur, je choisis d'écouter ta voix. » Et surtout, ne pars pas maintenant. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va encore renforcer ta foi et t'aider à grandir dans ton écoute spirituelle. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus parle. À toi de l'écouter.